Hello, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va un petit peu parler de la modest fashion. Qu'est-ce que c'est? Qui sont les grands acteurs de la modest fashion ou la modest mode? Donc, je vous laisse voir cette vidéo et on va découvrir tout ça ensemble. Gardez bien en tête que tout au long de cette vidéo, je ne vais pas dire si cette mode est légiférée ou non, et mastour ou non, parce que ce n'est pas de mon ressort, la foi reste entre vous et Dieu. Donc voilà, on va juste découvrir ensemble qu'est-ce que c'est la modest fashion, mais je ne viens pas mettre un jugement religieux sur ce mouvement de mode. On entend de plus en plus parler de modest fashion, mais qu'est-ce que c'est réellement? C'est un mouvement dans la mode bien sûr, qui est lié à un style de vie. La religion fait partie de notre style de vie, de notre mode de vie, puisque ça va impacter sur notre façon de vivre. Et tout simplement, la modest fashion, c'est un mouvement qui suit et qui est fortement lié à du coup notre mode de vie, à nos convictions religieuses, nos valeurs. Mais il faut savoir une chose, c'est que la modest fashion, ce n'est pas seulement réservé à des femmes qui portent le hijab ou des femmes musulmanes, puisque dans les trois religions monothéistes, il y a des façons de s'habiller pour les femmes, des façons modestes, pudiques. Mais après, voilà, il y a des différences selon les religions. Et n'oubliez pas aussi que messieurs, en tout cas dans la religion musulmane, il y a aussi la manière modeste de s'habiller, mastour, pour les hommes aussi. Alors c'est vrai que la manière de s'habiller modestement, pudiquement existe depuis très très longtemps, mais on va dire que le terme modest fashion, on en a entendu beaucoup parler à partir des années 2016-2017, puisque de nombreuses maisons ont commencé à en parler, de grands créateurs, aussi de grandes personnalités dont je vous parlerai juste après. Et juste pour vous donner un ordre d'idée en termes de chiffres, ces chiffres viennent de The Global Islamic Economic Report. Donc en 2018, les chiffres de l'industrie de la modest fashion, c'était 280 milliards de dollars. Et il y a eu 11% de croissance sur 2 ans, ce qui est très intéressant. Et aussi, donc ce qui a été annoncé pour 2022 ou 2024, donc 402 milliards de dollars pour l'industrie de la modest fashion. Donc c'est très intéressant et on voit qu'il y a une énorme évolution en quelques années. En 2017, il y a eu le premier défilé de modest fashion à Londres, donc la Modest Fashion Week, l'équivalent de la Fashion Week tout simplement. Cet événement a été très intéressant, mais il reste toujours dommage que la modest fashion et la mode restent deux mondes séparés. C'est vrai que de nombreux créateurs réagissent à ça. Mais c'est des choses qui sont en train d'évoluer. Le secteur de la modest fashion est vraiment en train de grandir puisque la demande augmente énormément et que cela crée vraiment un engouement autour de ça. Ça permet de respecter certaines valeurs religieuses, certaines normes et les gens apprécient beaucoup. Et donc, on voit les grandes villes connues pour la Modest Fashion Week, Istanbul, Londres, Dubaï et de nombreuses autres villes. Et de toute façon, je pense que plus les années vont avancer, plus vous allez entendre parler de la Modest Fashion Week. Et peut-être un jour, nous parlerons de la Fashion Week tout simplement avec des mannequins voilés, avec des tenues modestes. Bien sûr, on ne peut pas parler de modest fashion sans parler de Halima Aden. Halima Aden, c'est une jeune américaine somalienne qui a été une des premières mannequins voilées. Elle a notamment marqué puisqu'elle a fait, en 2018, elle a été la première femme voilée à faire la couverture du magazine Vogue, mais aussi elle a été la première mannequin à poser en burkini pour le magazine Sport Illustrated. Et ce burkini avait été confectionné par Tommy Hilfiger. Alors il faut savoir qu'en se lançant dans le mannequinat, Halima Aden souhaitait permettre à la communauté musulmane, aux femmes de la communauté musulmane, de s'identifier à une personne dans le monde de la mode, à une personne qui leur ressemble, qui respecte leurs normes et leurs valeurs. Et ça a été très intéressant de voir comment elle a intégré ce monde de la mode et pourquoi plutôt, elle en est ressortie. Le fait aussi qu'elle se lance dans le mannequinat, c'était aussi pour permettre d'ouvrir le chemin, d'ouvrir cette voie à d'autres femmes musulmanes pour leur permettre de découvrir cet univers. Et il y avait eu une interview entre Halima Aden et Tommy Hilfiger sur BBC d'ailleurs, qui est très intéressante à voir en tout cas. Et ils avaient eu l'occasion de pouvoir recevoir d'autres mannequins musulmanes qui subissaient des choses que Halima ne subissait pas forcément. Puisque Halima va expliquer souvent lorsqu'elle est interviewée
qu'elle a eu une certaine chance dans sa carrière. Par exemple, lorsqu'elle a signé un contrat avec l'agence IMG en 2017, dans ses clauses de contrat, il y avait le fait qu'elle ne retirerait jamais son voile et aussi le fait qu'elle ait une loge individuelle pour se changer. Mais il est vrai que d'autres mannequins n'avaient pas cette opportunité et le fait que Halima s'en rende compte, ça a été un choc pour elle puisque ce n'est pas ce qu'elle voulait. Elle voulait seulement pouvoir ouvrir le monde de la mode à la communauté, aux jeunes femmes musulmanes, de pouvoir leur montrer un petit peu un nouveau chemin. Et au final, ce qui s'est retrouvé un peu dommage puisque de nombreuses femmes musulmanes se retrouvent à arriver à des défilés en tant que mannequins et qui sont vues rétrécir leur voile ou encore avoir des vêtements qu'elles ne peuvent pas porter ou encore devoir se changer pour aller à sa loge pour se changer, devoir passer par la loge des hommes, etc. Et c'est pourquoi Halima a décidé de mettre fin à sa carrière en 2020 puisqu'elle trouvait que ce monde était beaucoup trop c'était vraiment deux mondes différents entre ce qu'elle voulait réellement, les valeurs qu'elle avait et le monde de la mode malheureusement. Donc elle a quitté le monde de la mode en tant que mannequin. Suite à la fin de sa carrière, Halima Aden a décidé vraiment de changer de secteur et de s'éloigner un petit peu du monde de la mode. Malgré tout, elle a signé un contrat de 2 ans avec Modanissa pour créer 2 collections et elle est ambassadrice depuis quelques années de la marque Modanissa. Elle essaye de faire bouger les choses et changer les choses et malgré le fait qu'elle ait quitté le monde de la mode, elle soutient toujours le monde de la modest fashion et elle souhaite découvrir de nouveaux secteurs où la communauté musulmane, les femmes musulmanes ne sont pas encore très présentes pour pouvoir aussi, pourquoi pas, ouvrir la porte à d'autres femmes et de pouvoir montrer un petit peu le chemin à de nouvelles aventures. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ça a changé un petit peu de sujet, mais j'espère vous avoir apporté certaines informations que vous n'aviez pas peut-être. Si vous avez des informations sur ce sujet, commentez-les puisque c'est toujours important d'échanger avec vous. Je suis très contente de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!